Dans cette vidéo-ci, on va aborder les solides. Bon, mais c'est quoi un solide? À la base, il faut que tu saches qu'un solide, c'est un objet en 3 dimensions. On dit qu'il est délimité par une ou plusieurs surfaces fermées. Bon, dans le fond, ce que ça dit, c'est que ça possède une largeur, une longueur et une hauteur. Dans la vie de tous les jours, on croise souvent plusieurs objets qui font penser à des solides. Prenons par exemple une boîte de carton. Bien, une boîte peut être représentée par un cube. Ou bien un boîtier d'ordinateur, bien, ça va s'apparenter à un prisme à base rectangulaire. Alors, dans la vie de tous les jours, tu vas souvent croiser des objets qui ont une forme de solide. Un solide, si on le dit, c'est un objet en 3 dimensions qui a une ou plusieurs surfaces fermées. Pour faciliter comment on les classe, pour nous aider à bien les classer, on va regarder en premier lieu le nombre d'arêtes, de sommets et de faces de chacun d'entre eux. Une arête, c'est ici je l'ai mis en bleu. Alors, c'est la ligne qui est entre, on dit la ligne d'intersection, donc qui est entre deux faces d'un solide. Un sommet, c'est le petit bout pointu. C'est là qu'il y a la rencontre de plusieurs arêtes. C'est le petit coin qui pique. Et une face, ben, c'est une surface plane ou courbe. Bon, puis ça s'arrête où est-ce que les arêtes, justement. Et il y a plusieurs sortes de solides. Bon, comment on fait pour les reconnaître? Bien, on va regarder ici le tableau ici que j'ai mis. Alors, le tableau suivant résume les différentes catégories de solides. Dans les solides, il y en a 2 sortes. Il y a d'un côté, si tu regardes à droite, il y a ce qu'on appelle les corps ronds. Un corps rond, c'est tous les solides qui ont au moins une surface qui est courbe. Par exemple, une boule. Bon, les boules, c'est une grande surface courbe, donc ça fait partie des corps ronds. Le cône, il y a un cercle qui est une surface plane. Par contre, il y a l'autre surface qui est courbe aussi. C'est pour ça que ça fait partie des corps ronds, tout comme les cylindres. Donc, à l'opposé des corps ronds, quand toutes les faces d'un solide sont des polygones, des surfaces planes, qu'il n'y a pas de courbe, bien, on les appelle les polyèdres. Bon, c'est un grand mot, mais il faut quand même les reconnaître. Parmi les polyèdres, il y a des polyèdres convexes et non convexes. Si tu ne te souviens plus ce que veut dire ces 2 termes, tu peux retourner voir tes informations concernant tout simplement les figures géométriques. Parmi les polyèdres convexes, ça c'est ceux qu'on apprend au primaire généralement, mais surtout au 2e cycle. Il y en a 2 catégories. Il y a les prismes et les pyramides. Alors, comme on peut le constater ici, un prisme et une pyramide. Donc, les prismes. Un prisme, c'est un polyèdre qui a 2 faces isométriques et parallèles, c'est-à-dire 2 faces identiques et parallèles. Et ça, ces 2 faces-là, on les appelle les bases. Et donc, il y en a 2 bout à bout. OK? Et toutes les autres faces, à part les 2 bases, toutes les autres faces d'un prisme, ce sont des quadrilatères, soit des rectangles, des carrés. OK? Habituellement. Surtout pour nous au 2e cycle. Alors, je répète, pour que ce soit un prisme, tu dois avoir 2 bases identiques et toutes les autres faces sont des quadrilatères. Maintenant, comment on fait pour donner le nom à un prisme? Bon, on nomme un prisme en fonction des polygones qui servent de base. Alors, si les 2 bases d'un prisme sont ici
des triangles et toutes les autres faces sont des quadrilatères, ben on va l'appeler un prisme à base triangulaire. Si, par contre, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si nous avons un polygone à 6 côtés, donc un hexagone, dans ce cas-ci, nos deux faces sont des hexagones, donc notre prisme s'appellera prisme à base hexagonale. Ici, bien, on va venir voir ici. Voici un petit tableau qui résume bien. Les polygones qui forment des bases. Aux deux bouts ici, nos bases, ce sont des triangles et toutes les autres faces sont des quadrilatères. Donc, on appelle le nom du prisme prisme à base triangulaire. Si mes deux bases sont des rectangles, bien, on va l'appeler prisme à base rectangulaire. Attention! Si les bases sont des carrés, on va appeler notre prisme prisme à base carrée. Et ainsi de suite. Le nombre de faces latérales, latérales, ça veut dire les côtés, okay? Ça va correspondre au nombre de côtés du polygone qui servent pour faire le prisme. Alors, on a deux bases chaque côté, deux bases à chaque bout, et le reste des faces, on les appelle les faces latérales, et ce sont des quadrilatères. Maintenant, en ce qui concerne les pyramides, bien les pyramides, ce qu'on remarque des pyramides, c'est qu'une pyramide, encore une fois, c'est un solide et c'est un polyèdre puisqu'il n'y a aucune surface courbe. Toutes les faces sont plates. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que sur une pyramide, il n'y a qu'une seule base. Il n'y en a pas deux comme dans les prismes, juste une base. Et toutes les autres faces, les faces latérales, bien, toutes les autres faces sont des triangles et elles se rejoignent toutes au sommet, en haut. Et le sommet d'une pyramide, bon, on l'appelle ça porte un petit nom particulier, on l'appelle le sommet, on appelle ça un apex. C'est l'apex. Voici ici la base de notre pyramide. La base, il n'y en a qu'une seule ici et c'est un carré. Toutes les autres faces sont des triangles. Donc, celle-ci, ben, on va l'appeler pyramide à base carrée. C'est exactement comme pour les prismes. Les pyramides, on les nomme selon leur base. Ici, il y a des petits noms particuliers. Ça, c'est plus pour le troisième cycle, quand même. Alors, il y a une ligne ici qui part de l'apex, du sommet en haut, et qui vient traverser en plein milieu un des côtés, un des triangles. On appelle ça l'apothème. La hauteur, bien, c'est la hauteur de la pyramide. Et le sommet ici, on l'appelle l'apex. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la pyramide porte son nom en fonction de sa base. Il y a donc autant de pyramides, autant de noms de pyramides qu'il y a de polygones. Si notre base est un triangle, ben, notre pyramide va s'appeler pyramide à base triangulaire. Et un triangle à 3 côtés, il y aura donc 3 faces latérales à notre pyramide. Par contre, il va y avoir aussi la base. Donc, si on te demande le nombre de faces en tout, ce sont les 3 faces de côté plus la base, ce qui fait 4 faces en tout. Si la pyramide la base est un quadrilatère, on va l'appeler pyramide à base rectangulaire. Évidemment, si la base est un carré, elle va s'appeler pyramide à base carrée. Même chose, si la base est un pentagone, c'est-à-dire une forme à un polygone à 5 côtés, bien on va l'appeler pyramide à base pentagonale.
Si la base est un hexagone, pyramide à base hexagonale, et ainsi de suite. Ici, j'ai quelques solides que j'aimerais classer avec toi. Bon, alors, on essaie de se souvenir. Pour que notre solide soit un prisme, il doit y avoir deux bases identiques, n'est-ce pas? Mais il ne doit pas, et les autres faces doivent être des rectangles ou des quadrilatères. Il ne doit pas y avoir de surface courbe. Et pour que ce soit des pyramides, la base, il doit y avoir une base qui est un polygone et toutes les autres faces latérales doivent être des triangles. Aucune surface courbe. Alors, ma sphère ici, ma boule, bien, puisqu'elle est une surface courbe, elle n'est ni une pyramide, ni un prisme, alors, elle n'est même pas un polyèdre, je l'envoie à la récup. Voici ici un cube. Toutes des deux bases carrées et 4 faces latérales carrées. C'est donc un prisme. On peut l'appeler prisme à base carrée, mais encore plus, il a un petit nom particulier, on l'appelle le cube. Voici ici une pyramide, puisque pyramide à base rectangulaire. La base est un rectangle, les surfaces sont triangulaires. Prisme à base carrée, prisme à base pentagonale. Oh, ici, ce n'est pas un prisme, puisque je n'ai pas deux bases. C'est une pyramide, pyramide à base hexagonale. Ou deux bases qui sont en forme de triangle, prisme à base triangulaire, pyramide, prisme, pyramide, pyramide, prisme. Oh, ici j'ai deux solides avec des surfaces courbes, donc ce sont des corps ronds. Ils ne font pas partie de mes polyèdres. Alors, j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre. C'est maintenant à ton tour d'expérimenter. Bonne chance!